Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je suis Aline et si je devais résumer mon identité en une phrase, je dirais que je suis une tisseuse de liens entre le soin et la transformation. Mon parcours commence à l'hôpital. Infirmière de métier, j'ai passé des années au plus près des corps, mais j'ai vite compris que pour soigner vraiment, il fallait aussi s'occuper de ce qui ne se voit pas sur une radio. Nos émotions, nos blocages et notre énergie. C'est pourquoi aujourd'hui je mets à votre service une boîte à outils complète pour vous accompagner dans vos transitions de vie. La sophrologie et l'EFT pour apaiser le corps et libérer les émotions. Le coaching et les soins énergétiques pour retrouver de la clarté, de la vitalité. Et la médiation artistique pour laisser votre créativité exprimer l'invisible. Sur cette chaîne, je ne vous donne pas seulement des conseils. Je vous partage mon vécu, mes propres défis et surtout des outils concrets pour que vous puissiez vous aussi reprendre votre place. Si vous cherchez un espace où la rigueur du soin rencontre la liberté de la création, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'une invitée qu'on n'a jamais conviée, mais qui a fini par s'installer dans notre salon, dans notre lit et jusque dans notre douche. On va parler de la culpabilité. Vous savez, cette sensation le jour où l'on devient mère, que l'on n'a pas seulement mis au monde un enfant, mais qu'on a aussi enfilé un nouveau vêtement, une deuxième peau, invisible mais lourde, qui nous colle au corps. La culpabilité maternelle, ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est un bruit de fond. C'est ce murmure qui vous accompagne quand vous fermez la porte de la chambre le soir. Par exemple, vous êtes au bureau et vous culpabilisez de ne pas être avec eux. Vous êtes avec eux et vous culpabilisez de ne pas avoir fini ce dossier. Vous n'êtes nulle part à 100%. Vous prenez un bain de 15 minutes, mais au lieu de vous détendre, vous écoutez derrière la porte si l'un d'eux pleure. Chaque bulle de savon ressemble à une trahison. Ou encore, ce soir c'est pas de beurre, encore. Et vous vous voyez déjà en train de saboter leur croissance et leur éducation nutritionnelle. Comment cela se manifeste-t-il pour vous, dans votre corps? C'est souvent une barre au creux de l'estomac. C'est une tension dans les épaules comme si on portait le poids du monde ou du moins de la survie émotionnelle de nos enfants. C'est cette fatigue mentale, ce brouillard où l'on se demande sans cesse: est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je le fais bien? Cela est souvent accompagné d'une pensée vampire. La pensée racine, celle qui alimente cette deuxième peau, c'est souvent: si mon enfant ne va pas bien, c'est que je fais quelque chose de mal. On s'attribue la responsabilité totale de leur bonheur, de leur échec et même de leur colère au supermarché. On oublie qu'ils sont des individus à part entière, avec leur propre météo intérieure. On finit par s'oublier, pensant que s'effacer est la preuve ultime d'amour. Spoiler, c'est juste le chemin le plus court vers l'épuisement. Alors comment on fait pour l'enlever, cette peau qui gratte? C'est là que les outils que je partage avec vous entrent en jeu. On ne cherche pas la perfection, on cherche la libération. Alors, la mise en lumière, première étape, c'est de nommer la culpabilité. Quand elle arrive, ne la laissez pas vous diriger. Dites-vous: tiens, voilà ma deuxième peau qui essaie de me serrer un peu trop fort. En l'observant, on crée une distance. On peut aussi remplacer le je devrais par je peux. Au lieu de je devrais être en train de jouer avec lui, dites: je peux choisir de prendre 10 minutes pour moi pour être une maman plus patiente après. Voici quelques exercices que je vous propose d'expérimenter maintenant. Alors en premier, le pompage des épaules pour libérer les tensions physiques et le poids de la culpabilité. Installez-vous debout ou assise
imaginez que cette culpabilité est un sac à dos rempli de pierres que vous portez sur vos épaules. Prenez une profonde inspiration par le nez en fermant les poings. Montez vos épaules vers vos oreilles et effectuez de légers mouvements de haut en bas comme pour secouer ce sac. Puis soufflez fort par la bouche en ouvrant les mains et en relâchant les épaules d'un coup. Sentez ce sac tomber au corps. Recommencez encore 3 fois cet exercice. Pour apaiser le système nerveux face au sentiment d'échec, je vous propose une mini-ronde EFT de l'acceptation. Tapotez doucement avec votre main sur le côté de l'autre main, le point karaté, le tranchant de la main. Et répétez après moi. Même si je me sens coupable de ne pas en faire assez, je m'accepte totalement tel que je suis. On va le refaire encore 2 fois, cette phrase. Même si je me sens coupable de ne pas en faire assez, je m'accepte totalement tel que je suis. Une dernière fois. Même si je me sens coupable de ne pas en faire assez, je m'accepte totalement tel que je suis. Puis tapotez le sommet de votre tête, le coin de vos sourcils et sous vos yeux en disant simplement « Cette culpabilité dans ma poitrine, je lui donne le droit d'exister, puis je la laisse s'envoler. » On retourne au sommet du crâne, on retourne au coin de l'œil, puis sous l'œil. Cette culpabilité dans ma poitrine, je lui donne le droit d'exister, puis je la laisse s'envoler. Une dernière fois. Sommet du crâne, coin de l'œil, sous l'œil. J'accepte de lâcher cette culpabilité. Fermez les yeux, inspirez, expirez. Un autre exercice. Pour briser le cycle des pensées automatiques, je vous propose d'expérimenter un petit exercice de coaching. Prenez une situation précise qui vous fait culpabilité. Prenez une situation précise qui vous fait culpabiliser aujourd'hui. Maintenant, posez-vous cette question de coach. Si ma meilleure amie vivait exactement la même chose, est-ce que je la jugerais aussi durement ? Si la réponse est non, alors pourquoi vous infligez ce traitement ? Écrivez sur un papier la phrase de pardon que vous diriez à votre amie et lisez-la à haute voix pour vous-même. Je vous propose un dernier exercice pour extérioriser ce qui est invisible sans utiliser de mots. Testons maintenant un exercice de médiation artistique, le dessin de la météo intérieure. Prenez une feuille et des couleurs, ne cherchez pas à faire du beau. Dessinez simplement votre culpabilité. Est-ce une tache noire, un gribouillis serré, un nuage d'orage ? Laissez s'exprimer. Une fois l'image sortie de vous, regardez-la. Elle est maintenant sur le papier, elle n'est plus à l'intérieur de vous. Si vous le souhaitez, transformez ce dessin. Ajoutez-y du soleil, des fleurs, ou déchirez-le pour symboliser votre liberté retrouvée. Prenez un instant là tout de suite.
Ressentez-vous la différence dans votre corps après ces quelques exercices? Peut-être que vos épaules sont un peu plus basses grâce au pompage de la sophrologie. Peut-être que le nœud dans votre poitrine s'est desserré avec l'EFT. Ou que ce petit dessin de votre météo intérieur vous a permis de mettre enfin un visage sur ce qui vous pesait. Sachez une chose, cette deuxième peau de culpabilité ne se retire pas d'un coup sec. C'est un effeuillage quotidien. Chaque fois que vous choisissez l'autocompassion plutôt que le jugement, chaque fois que vous vous autorisez à être une femme avant d'être une mère, vous retirez une couche. Je vous propose un mantra pour les prochains jours. Je ne suis pas parfaite, je suis humaine. Mon amour pour mes enfants n'est pas mesuré par mon niveau d'épuisement, mais par la douceur que je m'accorde aussi à moi-même. Merci d'avoir partagé ce moment de vulnérabilité avec moi. Vous n'êtes pas seul dans cette peau-là, nous sommes des millions à apprendre à mieux respirer à l'intérieur. Prenez soin de vous car vous êtes le cœur de votre foyer et un cœur a besoin d'oxygène pour battre fort. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, déposez les armes et respirez. Si cet épisode a résonné en vous, partagez-le avec une autre maman qui a peut-être besoin d'entendre qu'elle a le droit de poser son sac à dos de culpabilité quelques instants. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, soyez douce avec vous-même.